Le « Monsieur Retraite » du gouvernement a quitté son poste de haut-commissaire aux retraites, lundi, après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés. La démission de Jean-Paul Delevoye de son poste de haut-commissaire aux retraites, lundi 16 décembre vers midi, a provoqué de nombreuses réactions politiques et syndicales, à la veille d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites qu'il avait portée jusque-là. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il avait accepté, avec regret, sa démission. Samedi, il avait reconnu auprès du Monde n'avoir pas déclaré initialement 10 mandats et avoir sous-estimé des rémunérations d'autres activités, par ailleurs incompatibles avec sa fonction ministérielle. De son côté, Édouard Philippe a salué le « sens des responsabilités » du ministre. Le Premier ministre a aussi souligné le travail de conviction et de dialogue mené depuis 2 ans, par Jean-Paul Delevoye. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a affirmé lundi soir que la réforme des retraites portée par le gouvernement demeurait et qu'elle ne serait pas retirée. Cette réforme ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye, elle sera toujours défendue par le gouvernement, a assuré Madame Nidé à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre ce projet. Des leaders syndicaux saluent les qualités de dialogue de Delevoye. Ça doit être très difficile pour lui. C'est un homme de dialogue. Il portait avec une conviction qu'on ne peut pas lui reprocher le projet du gouvernement, a réagi le secrétaire général de Force ouvrière parenthèse ouvrante FO parenthèse fermante, Yves Verrier, sur LCI. J'aime bien Monsieur Delevoye, en tant que personne, mais ce n'est pas le sujet, a-t-il ajouté, rappelant que son syndicat était vent debout contre le projet. Cette démission tombe mal, a jugé, de son côté, Laurent Escure, de l'UNSA, également sur LCI. Il a dit espérer que le successeur de Monsieur Delevoye ait la même connaissance technique et le même respect pour les partenaires sociaux. De toute façon, a souligné Monsieur Escure, les arbitrages et le dialogue se font, désormais, avec l'Élysée et Matignon, et le haut-commissaire n'était pas au premier plan. Avant l'annonce de la démission de Monsieur Delevoye, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait lui aussi loué la « loyauté » du haut-commissaire. Tout en se disant ébahi et abasourdi par les révélations sur les mandats non déclarés du Monsieur Retraite du gouvernement. M. Berger a souligné que la concertation avec lui a été loyale, il y a eu une confrontation d'idées intelligentes, pour essayer de faire avancer les choses. Il ne nous a jamais pris en traître, a-t-il dit sur France Info. La polémique sur les mandats non déclarés de M. Delevoye nuit, évidemment, à sa crédibilité, mais, sur le fond, il connaît très bien le sujet, il est celui qui connaît le mieux les positions des différents interlocuteurs, a jugé M. Berger, la porte-parole du gouvernement souligne son sens du collectif. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a salué le sens du collectif et le grand esprit de responsabilité de M. Delevoye, qui a démissionné pour ne pas handicaper l'action du gouvernement. C'est avec un grand esprit de responsabilité qu'il a ainsi décidé de ne pas handicaper l'action du gouvernement en demeurant à son poste, a insisté la porte-parole du gouvernement à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme. Le remerciant pour l'ensemble du travail accompli depuis le début de la mandature, Madame Ndiaye a également loué son « esprit de dialogue » et son esprit constructif, témoignant, selon elle, d'une volonté sans faille de mener à bien et dans l'échange une réforme majeure pour le pays. Les députés marcheurs respectent la décision du ministre. Le délégué général de LRM, Stanislas Guerini, a également applaudi une décision difficile et courageuse. Il démontre que rien n'est supérieur à l'intérêt de mener cette grande réforme sociale, a-t-il souligné. Le patron des députés marcheurs, Gilles Legendre, a exprimé la tristesse et le respect des députés pour cette décision courageuse. Rien ni personne ne lui enlèvera d'avoir imaginé et conçu la réforme la plus juste et la plus protectrice en France depuis 1945, a-t-il affirmé. Un départ irrémédiable pour l'opposition. L'opposition a, finalement, réussi son pari, en demandant à de multiples reprises la démission du ministre.
Il était temps, a immédiatement jugé le Parti socialiste sur Twitter. Pour la gauche, la démission de Jean-Paul Delevoye doit entraîner le retrait de la réforme des retraites, désormais discréditée, selon le mot du député communiste Sébastien Jumel. Delevoye a démissionné. Son projet doit s'en aller aussi. On veut un joyeux Noël, a pour sa part ironisé le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.